Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, qui est une vidéo plan du terrain. Je vous avais dit la dernière fois que je voulais vous montrer un petit peu le plan du terrain parce que je vous montre un peu ce que je fais, ce que j'essaye de jardiner, les travaux que je fais, en tout cas j'essaye. Mais au final je vous ai jamais fait un plan d'ensemble pour vous montrer ma maison, mon terrain quoi, en fait. Donc voilà, aujourd'hui c'est chose faite, j'ai fait un plan. Ah, du rouge à lèvres sur mon truc. Bref, voilà, je sais pas si franchement si vous allez voir grand chose. Un petit rayon de soleil qui m'éblouit beaucoup. Bref, franchement je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon voilà, ça donne ça. Je vous ferai un post de toute façon, mais c'est juste pour vous montrer à peu près. Donc, mon terrain, il n'est pas très droit. Bon, j'ai dessiné, mais c'est pas exactement comme ça, hein, parce que mon terrain, il part en cacahuète, et un peu comme moi, il part en sucette. Bref, donc en bref, ça fait ça. Là, vous voyez ma superbe maison avec mes panneaux solaires, c'est trop bien dessiné. Mais en bref, j'ai une partie principale là, rectangulaire, qui était déjà en partie grillagée, clôturée. Quand je suis arrivée, il y avait juste la partie du fond là qui n'était pas clôturée. Et que j'ai clôturée après. Et plus cette partie-là, qui elle n'était pas du tout clôturée, qu'il a fallu que je clôture. Donc, vous avez vu ça dans les anciennes vidéos, je pense. Je crois, je sais même pas si je vous avais montré ça, la clôture. Bref, donc... Je sais pas comment je vais vous montrer ça, mais bon. J'ai fait un dessin parce que avec mon logiciel, je peux pas vous mettre une photo et parler en même temps en fait. Donc voilà. Mais en bref, là, il y a le portail de l'entrée. Donc je rentre comme ça. Là, il y a mon grand buisson, ma haie de buisson, et je rentre là dans ma maison. Voilà. Là, c'est la future terrasse que j'ai décidé de faire, qui va arriver bientôt, j'espère. Là, c'est la véranda. Et puis là, la maison. Là, il y a mon tilleul. Donc, en vert foncé, c'est les arbres qui sont déjà sur place. Les arbres, les arbustes et tout ça qui sont déjà sur place. Je n'ai pas tout dessiné hein, parce que sinon, j'ai pas fini. Et en vert clair, là, tout ça, là, par exemple, c'est des trucs que j'ai envie de planter. Donc, j'ai envie de faire une haie du côté des chiens. Pour cacher la route, en fait, parce que là, tout là, j'ai la route. Donc voilà, donc en fait je suis en train de me rendre compte que mon dessin il est pas du tout à échelle de mon terrain, hein, parce que en bref ça part plus en comme ça. Je sais pas, enfin bref, je sais que c'est en pointe, mais à quel degré de la pointe, je sais pas. Ça c'est la future mare une fois qu'elle sera finie, donc pour l'instant il y a juste cette partie là, et après j'ai envie de faire une petite partie en plus et de mettre un petit pont, parce que je trouve ça trop joli. J'ai envie de faire ça. Là, c'est mon verger. Donc là, j'ai des arbres qui sont déjà plantés. Et là, ceux-là, c'est ceux qu'il faut que je rajoute. Voilà. Je ne sais pas, franchement, si vous allez voir grand-chose. Hein. Je vous mettrai la photo à la fin pour que vous puissiez prendre le temps de regarder. Sinon, quoi d'autre? Là, c'est mon salon de jardin. J'ai envie de faire une petite terrasse. Je vais racheter des dalles parce qu'en fait, je m'enfonce dans le sol quand je m'assois en fait avec mon salon de jardin. Donc, il faudrait que je rachète des dalles. Je verrai ça l'année prochaine, je pense. Là, donc là, j'ai le tilleul. Là, j'ai le frêne, le bouleau et l'acacia. Là, c'est mon petit coin avec mon fauteuil à bascule là. Et là, c'est un petit coin que j'ai envie de faire, genre feu de camp, brasero, voilà. Et là, c'est ma piscine, qui normalement aurait dû aller là, si elle n'était pas mourue. Mais elle est mourue. Donc on verra quand j'en rachèterai une du coup. Voilà. Ça donne ça. Ça, c'est le potager. Et du coup, il sera grand comme ça. On m'a posé la question. Est-ce que tu souhaites agrandir le potager? Donc oui, donc là, à la base, là, pour l'instant, tout est fermé, là. Parce que j'avais mis à la base des poules, pour qu'elles soient un petit peu à l'ombre.
Sauf que bah, j'ai plus de poules parce qu'elles sont toutes mortes, les pauvres. Et au final, je vais... Donc là, j'ai mis une ligne, mais j'ai barré pour que vous vous rendiez compte que finalement, ça va partir. Donc ce que je veux faire, c'est prendre tout ça, cette partie-là, pour faire un potager. Pour l'instant, il n'y a que 4 carrés. Et après, je vais agrandir cette partie-là. Là, il y a un noisetier. Le noisetier, il va virer. Je vais mettre plein de petits buissons fruitiers sur les côtés. Donc là, il y en a déjà qui sont installés. J'ai aussi des hibiscus et j'ai envie d'installer des fraises, une fraiserie tout ce côté-là avec les petits fruits. Et puis là, mettre toutes les perpétuelles. Oui, tout. C'est dur la vie de chien ici. Hein. Voilà, et là, c'est... Je refous du rouge à lèvres sur mon truc. Là, c'est une serre, voyez-vous, très mal dessinée, mais c'est une serre. Une petite serre, je sais pas, une serre de combien j'ai envie d'installer, mais j'aimerais bien installer quand même une serre, au moins pour pouvoir faire mes semis, pour voir... je sais pas si j'ai envie d'avoir un oranger ou un truc comme ça, un kumquat ou un citronnier, bah voilà, que je puisse le mettre dans la serre l'hiver, quoi. Je sais pas, je vais voir. Enfin bon, c'est bien d'avoir quand même une serre pour faire les semis, quoi. Voilà, donc là, ce sera fermé, mais il y aura quand même une ouverture parce que là, ça restera quand même les poules. Et j'aimerais bien que les poules, elles rentrent l'hiver pour venir aérer le sol, etc. quoi. En bref, voilà. Là, j'ai envie de faire encore une mare et j'aimerais bien, j'adorerais avoir un sol pleureur parce que j'adore les sols pleureurs. Donc voilà. Et comme j'aimerais bien aussi avoir des canards, bah, j'aimerais bien faire une petite mare ici. Voilà. Là, j'ai déjà des buissons, enfin j'ai pas mal de buissons et tout un peu partout, mais voilà. Donc là, c'est mon projet de base quasiment final, ce sera ça. Là, il y a les cabanes des chiens, bien sûr. Là, j'ai pas dessiné, mais j'aimerais bien faire pour les chiens faire un coin d'agility, enfin mettre des jeux et tout ça pour qu'ils puissent faire des exercices. Là, je vais remettre du coup faire un verger. Là, j'ai planté déjà. J'ai planté quoi? J'ai 2 cerisiers du coup, un amandier, j'ai un chêne là et bah, j'ai un mimosa. Voilà, et je pense que je vais planter d'autres là. Comme c'est pas à l'échelle ce côté-là, du coup, j'ai du mal. Donc voilà. J'ai du mal à me repérer, mais bon, c'est pas exactement comme ça. Là, j'ai des chênes aussi qui sont en train de pousser, qu'on a coupé l'autre fois. Voilà, là, je vais mettre une haie aussi pour cacher un peu. Et là, derrière la maison, ça, c'est la petite abri de jardin que j'avais acheté quand je suis arrivée pour mettre toutes mes affaires, tout mon bordel. Et c'est toujours le bordel. Derrière la maison, en fait, c'est là où je mets tous mes planches de bois, les trucs qui traînent, certains outils, voilà, tous les trucs que je me sers pas tout le temps, mais que je garde au cas où j'ai besoin d'un truc. Le au cas où, c'est le coin bordel au cas où, en fait. Non, mais c'est des trucs qui servent. Après, c'est des planches de bois, des trucs comme ça, mais il faut bien que je les stocke quelque part et j'ai rien, en fait, pour stocker. C'est pour ça que pour l'instant j'ai une cabane et tout est derrière, et là j'ai envie après d'installer un espèce d'hangar et tout ça, bah, justement pour stocker les trucs que j'ai besoin de stocker. Et il y a la fosse aussi qui est là. Voilà. Voilà. Là je vais faire un abri pour le bois juste à l'entrée de la maison. Parce que quand je me fais livrer, en fait, bah, on me livre là, il y a largement la place, que le camion il rentre, il dépose le bois et puis je peux le couper là et je stockerai là. Voilà. C'est ça, mon projet pour l'instant, en tout cas, mon terrain ressemble à ça. Comme ça, vous pouvez vous repérer un petit peu. Donc, je vous mettrai la photo pour que vous y voyez un peu plus clair. Et là, je vais vous emmener... il y a du vent, ils annoncent de l'orage, donc je me grouille. Je vais juste vous montrer un petit peu le terrain, là où il en est. Voilà, let's go. Donc alors, là, c'est le portail de l'entrée. On m'a posé la question, est-ce que tu as changé ton portail? Non, c'est toujours le même. Hein, j'ai un portail qui fait 4 mètres. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de portail. Donc j'ai mis un truc un peu
bah, comme j'ai pu, qui coûtait pas une blinde. Et je voulais absolument un 4 mètres pour pouvoir rentrer des camions ou des trucs comme ça, pouvoir rentrer tranquille quoi. Donc bref, je suis censée changer de portail, mon beau-père il m'en a fabriqué un. Mais en fait, il faut casser la dalle de béton qu'on a fait l'année dernière parce que c'est un portail coulissant. Et franchement, c'est chiant. Et puis bon, moi j'ai mes amis, ils sont pas dispo tout le temps. Normal, ils travaillent quoi. Donc normalement, ce sera au mois d'août. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, mon portail, les chiens, ils arrivent à passer entre les barreaux. Voilà, il n'est pas assez solide, il n'est pas très lourd. C'est un truc qui n'a pas cher. Et du coup, j'avais mis les grilles pour bien tenir et tout, et que les chiens ils passent pas dans les barreaux, sauf que les grilles elles sont super lourdes. Les poteaux eux ils sont pas tip top et du coup ça me baissait mon portail, donc je voulais un truc pour cacher qui fasse pas trop moche et que les chiens puissent pas passer ni casser facilement, voilà. Et du coup j'avais ça c'est des lattes de brise-vue que j'avais dans mon ancienne maison. J'avais plein de brise-vue tout au long de ma clôture dans mon jardin. Sauf qu'au final, quand je suis partie avec le vent et tout, en fait, ça tient pas les brise-vue en bois comme ça. Donc du coup, j'ai récupéré les lattes, je les avais mis de côté, d'où mon coin bordel. Et je les ai installées là. Et je les ai mis en quinconce parce que c'était pas si grande. Voilà. Donc en bref, il y en a une comme ça, au-dessus. Et après, de l'autre côté, elle est plus courte comme ça, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc une devant, une derrière, une devant, une derrière. Et au milieu, j'ai mis un barbelé que j'ai fait, pas un barbelé, n'importe quoi. Un fil de fer qui passe tout du long pour bien les fixer. Parce que là, vous voyez, celle-là, elle est tordue. Tu me laisses, toutou. Tu me laisses. Et voilà, mais bon, celle-là, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai fait ça sur les deux. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis... j'avais une planche. Et je voulais indiquer en fait le nom de mon entreprise. Parce qu'en fait, j'ai aucun panneau. Et plusieurs fois, on m'a dit, il n'y a pas de nom. Je passe devant, mais pour vous trouver, voilà. Bon, là, je sais pas s'ils vont spécialement mieux me voir, mais bon, quand ils arrivent là, au moins, voilà, ils voient tout de suite le nom. Et donc, j'ai fait, j'avais une planche et je l'ai fait à la pyrogravure. Voilà, le nom de mon entreprise. Donc, en fait, tout ça, c'est que du recyclage, c'est des trucs que j'avais à la maison. Mon super truc pour fermer. Tadam! Et j'ai un truc comme ça aussi, c'est parce que je peux fermer mon portail avec une clé. Le truc, c'est que les chiens, ils arrivent à pousser. Et du coup, voilà, ou le vent, enfin bon, c'est un peu galère. Arrête! C'est pas possible. Il veut sortir, oui, j'ai mon manteau, donc... Donc voilà pour l'histoire du portail. Donc si tout va bien, normalement, au mois d'août... Ça y est, ça commence. Normalement, au mois d'août, j'aurai un nouveau portail si tout va bien. Enfin, en tout cas, en attendant, ça me va. Ça tombe pas. Les chiens peuvent pas se tirer. C'est le principal. Ensuite, sinon, mon beau-père est venu il y a quelques jours. Avant qu'il commence à pleuvoir, la veille qu'il commence à pleuvoir. Et il m'a ramené des trucs comme ça. Ah, ça y est, il pleut. Bon, je me dépêche. Il m'a ramené des trucs comme ça. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est pas du jasmin, c'est du chèvrefeuille. Donc en fait, c'est une grimpante. Je participe à la vidéo. C'est une grimpante. Et le but, c'est qu'elle pousse tout le long du grillage. Alors j'avais mis des dahlias, mais franchement, avec toute l'eau qu'il y a eu, quand on a déterré, il y en a plein qui étaient morts. Hein. Donc bon, voilà. Là, j'ai mon rosier. Voilà, voilà. Et on a mis un à côté. Après, les rosiers, je les ai mis là pour l'instant, mais après, ils iront le long du grillage du portail quand j'aurai mon portail. Voilà. Donc on en a mis partout. Les super trous de galinette encore et toujours.
Sinon, les buissons que j'avais plantés l'autre fois, ils sont vivants. Il y en a que 2 qui sont mourus. Il y en a que 2 qui sont mourus parce que mon beau-père il est venu, il m'a pas dit, et il m'a foutu du désherbant partout, là où il voulait. Enfin, tout le long des trucs, donc ça se trouve les dahlias ils sont morts aussi parce qu'il a mis du désherbant. Je pense pas, parce que c'est à cause de l'eau, mais bon. Sur le coup, j'ai pas trop rigolé quoi. Je me suis dit, attends, j'ai mis une semaine à planter tout mon bordel, toi t'arrives en 2 secondes, tu me bousilles tout. En plus, j'ai des chiens et tout, ça peut être dangereux quoi. Enfin bref. Voilà. Du coup, j'étais pas très contente. Mais bon, là je suis contente, hein, je vais avoir une haie là, de ce côté-là. Ça va pousser, ça va faire joli, ça va faire des petites fleurs, ça va sentir bon. Très bien. Par contre, lui, celui-là, le rosier, il fait la tronche. Il y a quand même des fleurs qui sont en train de pousser, mais je sais pas si vous avez une solution pour sauver mon rosier. Celui-là, c'est celui qui était devant la maison que j'ai déterré et que j'ai planté là. Donc je pense que il n'a pas trop aimé être déterré. En plus, c'est en plein pendant qu'il est en période de faire des fleurs. Donc bon, à voir. Il y en a une là aussi, une là, une là. Bon, bah, à voir. Voilà, voilà. Ça, par contre, il m'a ramené ça, mais c'est pas le même. Je sais pas ce que c'est, ça. On dirait plutôt de la sauge. Ça se trouve, il s'est gouré, il m'a mis un pied de sauge dans tous ces machins là. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est joli quand même. Voilà. Là, j'ai mon figuier que j'ai planté l'année dernière. J'ai un chêne qui pousse là. Je l'enlève. Donc lui, bah, il est content, il fait sa life. Hein. Voilà. Planter des fleurs aussi, c'est en train de pousser. Donc les petites fleurs que j'ai plantées l'autre fois. Là, il n'y a plus rien, tout est mouru. J'ai dû mettre un grillage parce que les chiens n'arrêtaient pas de venir là. Mais au final, trop tard, j'avais une sauge qui était là. Et j'avais mis une glycine aussi. Mais il n'y a plus rien, tout est mort. Là, le paysan, il a planté des... Je crois que c'est des tournesols. Voilà. J'ai mis des piquets partout pour me repérer où c'est que je dois mettre des arbres. Donc là, il n'y en a pas. Là non plus. Là, il y a mes petits coins que j'avais fait l'autre fois. Ma vigne, elle est en train de pousser. Mes 2 vignes, donc je suis contente. Il va falloir que j'enlève les bâches et tout, que je mette des trucs, mais je vais être obligée en fait de tout grillager parce que les chiens ils s'en foutent quoi. Ils y vont quand même, donc c'est un peu chiant quoi. Si je mets des fleurs et que tout est écrabouillé, perte de temps quoi. Là, il n'y a rien, il est mort lui. Là, mon pêcher, les 2 pêchers que j'ai, ils ont la cloque. Mais plus que la cloque. Là, c'est en train de crever. Je sais qu'il faut enlever les feuilles et tout, mais je sais pas. Enfin bon, tant pis. J'ai des petites fleurs qui poussent. Fleurs que j'avais mis l'autre fois. Voilà. Là, mon prunier, lui par contre... il y a du vent. Je suis en train de me faire des prunes. Là, c'est la 3e année, je crois, qu'il est là. Et voilà. Là, c'est l'abricotier. J'ai vu qu'il y en avait un. Il y en a un. On voit rien. Là. Je sais pas, à votre avis, est-ce que je le laisse ou est-ce que je l'enlève? Que j'ai peur en fait, j'ai peur que ça épuise mon arbre. Et je l'ai planté l'année dernière, je crois. Celui-là, je sais plus. Mais bon, il y en a qu'un, donc puis ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Hein.
Mais bon. Galinette toujours dans l'eau, bien évidemment. Là, il n'y a rien. Et lui, c'est pareil, hein, mais lui, il est bien. Hein. Lui, il a la claque de ouf. Hein. Bah, j'espère qu'il va pas mourir. Et lui, je l'ai planté l'année dernière. Là, j'ai des fraises qui sont en train de se faire bouffer. Sinon, j'ai des fleurs qui poussent. Voilà. Après, du coup, la piscine, j'avais même pas enlevé. Hein. J'avais la flemme, ça a été dégoûté de l'avoir cassée. Bon, on va lancer une autre fois. J'attends que j'ai plus de chiens pour pouvoir tondre. Mais là, je suis en plein... Avec les jours fériés et tout, là, c'est pas tip top. Donc, en bref, voilà. Ça donne ça. Mon jardin. Il y a plein de trucs qui sont envolés, c'est le bazar. C'est mon petit coin feu de camp. Qui, après, finalement, ira là. Parce que là, vous voyez, la dalle de béton, elle est complètement pétée de chez pété. Voilà. Donc, quand j'aurai une piscine, elle ira là-bas. Et le coin feu de camp, en fait, ce sera là. Et là, j'ai mon petit coin romantique, on m'a dit. J'aime bien ce petit coin-là. J'essaye d'aménager un petit coin tranquille, un petit coin repos. Voilà. Là, là-bas, il y a trop de vent quand ça peut voir. Là-bas, c'est le poulailler. Je vous emmène pas. Pour l'instant, c'est à l'abandon. Et là, il y a le potager. Qui du coup ira jusque là. Je voulais installer mon portail là, mais en fait j'ai vu qu'il était cassé. Donc je peux pas l'installer. Et en bref, le potager il ira du poteau là jusque là quoi. Donc toute cette partie là, ce sera le potager aussi. Ah, il y a là les trous. Voilà, c'est sûr que vous m'entendez bien parce que mon micro il est dans mon manteau là. Après, j'ai rien fait pour l'instant dans le potager parce que voilà, il n'arrête pas de pleuvoir. J'ai quand même acheté un filet comme ça chez Action parce que franchement, les oiseaux ils arrêtaient pas de tout me déterrer et franchement j'en avais marre. Voilà. Mais bon, mes petits pois ils sont en train de pousser, ils se font bouffer à moitié aussi, mais ça pousse. Je commence à avoir des fleurs, je suis contente. Et puis je commence à avoir les oignons qui sont en train de sortir. Et quelques patates. Voilà. Là j'ai une patate. Et sinon j'ai rien refait. Enfin je repasse un coup de tondeuse, mais j'ai plus de tondeuse pour le faire ici. C'est super. Bref, voilà. J'ai toujours pas rangé mes trucs, mais je vais voir ça, je pense, la semaine prochaine. Là, je vous montre mon bordel. Là, j'ai du bois. J'ai la rallonge, elle est tout le temps là parce que c'est plus simple. Là, j'ai une gazinière, oui, tout à fait. C'est la gazinière des anciens propriétaires, mais il faut que je l'emmène à la déchetterie. Hein, parce que là, elle est là depuis 3 ans. Derrière, j'ai des réserves d'eau. Là, c'est un truc pour ranger des trucs. Là, j'ai une réserve d'eau. Là, j'ai ma cabane en dessous, la végétation. Là, c'est des trucs à la base,
des arches à la base vont aller dans mon potager. Voilà, et ça c'est du matériel qu'on m'a prêté. Donc bah voilà, en fait, il y a des trucs là, il y a une mini-serre qu'on m'a donnée, mais dans le bordel. Voilà, là j'ai plein d'orties parce que là il y a la fosse. Voilà, c'est tout. Mon portail qui est cassé, donc je le répare. Là, il faut que je mette le grillage, enfin, que je remette le grillage. Donc j'avais tout débroussaillé et tout pour l'enlever et le remettre, mais bon. Voilà, pour l'instant c'est comme ça. Et puis là, bah, c'est le coin des chiens que vous connaissez. Voilà. L'herbe repousse trop vite, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a des chiens. Vous voyez la grandeur du parc. Futur parc pour les toutous. Là j'ai du bois aussi, il faut que je fasse le tri et tout. Bon, je vais retourner à l'intérieur parce qu'il y a vachement de vent et je commence à y avoir plein de gouttes. Me revoilà dans la véranda avec les cheveux qui partent dans tous les sens, mais c'est pas grave, Toutou a récupéré sa place. Du coup maintenant il y a un rayon de soleil, prêt pour m'embêter. Bref, j'en ai un peu marre de ce temps là, un coup il pleut, un coup il fait du soleil et au final j'avance à rien. Voilà, ça m'agace. Je veux qu'il fasse beau. Pas trop chaud, mais beau, c'est bien. Enfin bref, du coup je vous ai fait le tour du potager, le tour du jardin complet. Pour l'instant, il n'y a rien qui a avancé dans le potager, il n'y a pas grand chose qui a avancé dans le jardin, à part qu'on a planté la haie. Pour tout ce qui est tondeuse, on m'a posé la question, pourquoi tu n'arrives pas le fil de fer de ta tondeuse que tu as cassé? Bah en fait je l'ai enlevé, mais c'est que le truc, je l'ai enlevé, hein, bien sûr, j'ai voulu voir si ça fonctionnait, mais non, ça fonctionne plus. En fait, je pense que c'est le moteur qui tourne les lames qui est mort. Voilà, donc pour l'instant, je m'occuperai de faire ce que j'ai à faire avec la débroussailleuse et je verrai. Je verrai ce que je vais faire après avec les tondeuses. Et j'attends de plus avoir de toutou pour pouvoir passer le tracteur tondeuse. Parce que j'ai peur, hein, en plus je connais pas le truc, bah, j'ai peur avec les chiens, s'il y a un accident, voilà, un accident est vu de venu. Donc voilà, avec 4-5 chiens qui tournent autour de moi, je vais éviter d'en tuer un ou plusieurs. Voilà. Là en plus, là j'ai 4 chiens, mais j'ai 5 chiens de prévu la semaine prochaine. Et en plus j'ai que des arrivées, des départs quasiment toute la semaine. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul jour où j'ai pas de rendez-vous finalement. Donc voilà. Donc je verrai ça à partir du 14-15 mai. Là je vais pouvoir passer à la tondeuse. Et puis après de toute façon les week-ends je suis complète aussi. Mais j'ai 2-3 jours où j'aurai pas de chien. Il faut juste qu'il fasse beau. Pitié. Faut qu'il fasse beau le 14 et le 15 mai, que je puisse passer la tondeuse. S'il vous plaît, merci. C'est une commande en direct. Je sais pas si on m'écoute, mais j'espère. Priez pour moi, s'il vous plaît. Merci. Enfin bref, voilà. Bah pour mon potager, mon jardin, je vais pas dire potager, mais mon jardin, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs qui s'envolent, il y a plein de trucs qui sont bouffés par les chiens. Je suis bordélique, donc ça aide pas. Il faut que j'emmène plein de trucs à la déchetterie. J'ai déjà emmené pas mal de trucs à la déchetterie. Hein. Mais c'est vrai que bah, d'avoir un grand terrain, c'est de l'entretien. Et puis, c'est surtout que... Bah, faut mettre en place les choses en fait, et on peut pas tout faire d'un coup. Alors je sais qu'on me dit souvent, pourquoi tu demandes pas de l'aide? C'est pas que je demande pas d'aide, je demande de l'aide quand j'ai besoin, mais après en soi, si j'ai pas besoin, si je peux le faire moi-même, je vois pas l'intérêt d'aller demander de l'aide. Mon but à moi, c'est d'être autonome, mais pas dans le sens... On entend beaucoup parler d'autonomie. Donc oui, l'autonomie, être autonome en électricité, autonome en eau, en légumes, en fruits, j'en sais rien. Ok, mais être autonome soit par sa capacité physique aussi. Pour moi, c'est important. Hein, en tant que handicapé, pour moi, c'est important d'avoir cette autonomie-là. En fait, et c'est pour ça que je demande pas, et je m'en fous. En fait, ça met 10 ans. Mais quand j'ai 10 ans, c'est 10 ans.
Si ça doit mettre très longtemps à se faire, c'est pas grave, je suis pas pressée. Et ça, on vit dans un monde où il faut tout de suite, il faut cliquer sur un bouton pour avoir un truc, mais non, en fait, moi, c'est pas ma vision des choses. Pour moi, c'est pas grave si c'est le bordel pendant 5 ans. L'important, c'est que je fasse les choses petit à petit, comme j'ai envie, et c'est ça, en fait, qui me plaît. C'est ce qui me plaît, c'est justement, c'est de prendre le temps de faire les choses par moi-même. Même si des fois j'ai besoin d'un coup de main, bah, je vais demander à des gens, j'ai toujours des gens pour venir m'aider, ça y a pas de souci, et de profiter en fait de ces moments-là avec les personnes qui viennent. Et pour moi, c'est ma vision des choses. J'ai pas besoin de mettre 10 ans, enfin de mettre 2 secondes plutôt à faire quelque chose. Et si je mets 10 ans, bah, ça mettra 10 ans, mais bon, c'est pas grave, je suis pas pressée. Je suis pas pressée. Voilà. Du coup, on m'a posé quoi comme question? Est-ce que tu souhaites agrandir ton potager? Donc oui, ça, je vais l'agrandir. Est-ce que tu comptes mettre des légumes d'hiver dans ton potager? Pour l'instant, c'est pas spécialement prévu. Je vais me concentrer déjà sur le potager d'été. Et après, je verrai. Le seul truc que je vais planter pour l'hiver, en fait, ça va être de la butternut. Parce que j'adore la butternut. Voilà, après bah, j'ai planté quelques oignons, mais bon, ça me tiendra pas tout l'hiver, c'est clair. Voilà, après, comme j'ai l'intention d'agrandir le potager, pour l'instant, je sais pas en fait si mes carrés ils vont rester là ou s'ils vont changer de place ou quoi. Je sais pas encore l'agencement que je vais mettre, donc pour l'instant, je vais juste me focaliser sur les légumes dès cet été. Si je peux faire des conserves ou mettre des trucs dans le congèle pour cet hiver, tant mieux. Sinon, bah, voilà, je verrai. Hein. Je verrai. Mais je n'ai pas envie de planter des choux ou des trucs comme ça parce que bah, je suis pas une grande fan de choux déjà. Et voilà, après avec le potager, c'est ça, il faut planter des trucs qu'on mange régulièrement, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément planté de légumes pour cet hiver. Je vois qu'il y a quelqu'un. Donc non, il n'y avait rien, c'est juste Galinette. En fait, quand il y a un chien qui aboie, il y a tout le monde qui aboie derrière, donc ça s'excite, comme s'il y avait quelqu'un, mais en fait non, il n'y a personne. Voilà. Ma vie de chien. Du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de dire quand je parlais du potager. Le potager, du coup, donc je vais pas faire de légumes d'hiver. Je vais l'agrandir. Et bah, comme je vais l'agrandir, il faut que je fasse la clôture et tout. Pour l'instant, je vais pas me focaliser exprès sur le potager, mais je veux vraiment me focaliser au moins sur les légumes d'été, au moins pour cet été. Voilà, pour l'instant, c'est ça mes projets pour le potager. Après, voilà, je fasse la clôture. Ensuite, est-ce que je le partage? J'en ai parlé. Quels sont tes projets pour ton intérieur dans le futur? As-tu une idée pour la déco de la future cuisine aussi? Alors, pour l'instant, je me focalise sur le potager. Après, il faut que je fasse la terrasse. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas commencé la terrasse. Hein. J'ai acheté des dalles et tout, donc je suis trop pressée de la faire. J'ai hâte. Voilà, parce que là, je trouve que ça fait trop laid. Il faut que je fasse la terrasse, mais il faut que je fasse la jardinière. Et pour moi, pour l'instant, c'est ça qui me pose le plus de problèmes. Parce qu'en fait, je veux faire une jardinière en bois. Ok. Donc, dedans, je vais mettre une bâche géotextile, là, ou je sais pas quoi. Mais en fait, j'ai peur que si je mets la terre, en fait, dedans, que ça pèse trop lourd et que tout se casse la figure et que ça m'embarque mes dalles de béton. Donc, j'ai posé des questions autour de moi. On me dit, bah, faut que je mette un renfort, au moins 2 renforts à l'intérieur pour bien maintenir au béton. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Pour l'instant, là, je finis vraiment mes plantations pour le potager et tout ça. Après, je me mets là-dessus, sur la terrasse avec la jardinière. Et ensuite les cabanes. Ensuite, il faut que j'installe les cabanes. Ça va être ça le dernier truc, entre guillemets, à faire au jardin le plus important cette année. Voilà. Pour l'instant, cette année, je me focalise là-dessus. Après, il y aura la clôture
la clôture du potager, etc. Mais pour l'instant, c'est pas urgent, quoi, la clôture. J'ai déjà une clôture provisoire. C'est pas le truc le plus important, on va dire. Voilà. Et ensuite, plus tard, une fois que j'aurai fini tout ça, je vais dormir, mes amis, pendant 10 ans. Parce qu'en plus, je vais faire ça, mais en même temps, je vais me taper la grosse saison des chiens. Donc, juillet-août, que je suis blindée de chez blindée. Déjà que là, au mois de mai, j'ai quand même beaucoup de réservations. Au mois de juin, ça va être plus calme. Mais au mois de juin, je fête 3 fois mon anniversaire. Voilà. Je l'ai fêté que 2 fois. Mais finalement, ce sera 3 fois. Ce sera pas un grand truc comme l'année dernière où j'invite toute ma famille, mais je vais une partie de ma famille qui va venir, et puis j'ai 2 fois où j'ai des amis qui vont venir. Mais comme je peux pas inviter non plus tout le monde d'un coup, et puis il y en a qui travaillent et d'autres qui peuvent pas, enfin bref, du coup, je vais le faire en 3 fois, donc au mois de juin. Donc les cabanes, ça... Là pour l'instant, en priorité, au mois de mai, ça va vraiment être le jardin et la terrasse. Après, j'enchaîne avec les cabanes, voilà. Une cabane des toutous pour juin, juillet, août. Et puis... bah ça va. Un cri de désespoir. Trop dur. Enfin bref, voilà. Donc je sais plus ce que je disais, maintenant il m'a perturbée. Donc ce sera les cabanes, et après pour mon intérieur, j'aimerais bien, bah oui, dans l'idéal, la cuisine. J'ai prévu de me prendre des vacances fin septembre. J'ai prévu de me prendre des vacances quand même. Et pendant les vacances, l'idéal, si j'ai fini d'installer mes cabanes, moi je pense quand même que j'en aurais installé quelques-unes, mais peut-être pas tout, mais j'espère. Parce qu'on se rend pas compte, on a l'impression que ça va vite, hein, mais non, en fait, ça prend une éternité de faire un truc. Voilà. Et parce qu'à côté, bah, je fais les vidéos, donc ça me prend du temps. J'occupe des chiens, donc ça prend du temps. Puis bah, il n'y a pas que les chiens, c'est pas la partie la plus chiante, on va dire, de mon travail. C'est de répondre aux coups de téléphone, c'est d'envoyer les contrats, etc. Tout ça prend vachement de temps, surtout que maintenant, mon ordinateur, j'étais obligée de reprendre le vieux, donc bah, je me dis, on va faire un truc. Donc voilà. Donc bah, j'ai tout ça à gérer, puis bah, mes corvées de moi-même toute seule, de faire à manger, de faire le linge, voilà, bah, tout ça, bah, ça prend aussi du temps. Donc finalement, bah, les travaux, ça vient après, une fois que, bah, après mon travail et mes corvées habituelles. Donc au final, je vais peut-être me consacrer une ou 2 journées dans la semaine, finalement, aux travaux. Donc ça avance pas très très vite, hein, c'est pour ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vous ai dit, je prends mon temps. Sinon, pour les futurs projets après de la maison, bah déjà, ce serait bien un jour que j'installe aussi une porte de salle de bain. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de porte. Enfin, je finisse ça. Il faut que je m'occupe aussi de faire les peintures. Il faut que je m'occupe d'installer bah, la cuisine. La cuisine, il faut que j'achète les plans de travail, l'évier. Et je voudrais la repeindre. En fait, je voudrais faire une cuisine noire avec les plans de travail en bois. C'est mon rêve depuis toujours. J'adore. Voilà, j'ai envie de faire ça, sachant qu'après, bah, j'aurai mon superbe kitchenette rose. Ça va bien ressortir, j'ai les rideaux roses et des petits trucs comme ça roses, donc rose clair, quoi, rose bonbon. Rose clair, voilà. Enfin bref, c'est rose. Voilà, donc ça va. Et puis j'ai quelques petites touches de doré. J'ai mes couverts par exemple qui sont dorés. Après je verrai l'évier si je mets un comment ça s'appelle? Un mitigeur? Un mitigeur doré, quoi, un truc. Le robinet, voilà. Si je mets le robinet doré, j'aimerais bien si j'en trouve un qui me plaît. Voilà. Donc là, c'est des petits trucs que je vais faire comme ça. Et du coup, oui, je disais, j'ai prévu de prendre des vacances fin septembre. Et dans l'idéal, j'aimerais bien pendant les vacances, m'occuper un petit peu de ma véranda, réaménager, peindre le sol. Parce qu'en fait, bah, les chiens, ils sont là tout le temps, toute la journée. Et une fois que j'aurai les cabanes, bah, ils dormiront dans les cabanes et tout ça, hein.
Donc je pourrais un peu plus restreindre, on va dire, l'entrée dans la véranda. Et j'aimerais bien refaire un peu le sol, parce que là, à force de laver et tout, c'est du béton brut et ça s'abîme, quoi. Donc j'aimerais bien mettre une couche de peinture sur le sol. Pareil, les cabanes, on m'a posé la question, est-ce que tu as trouvé une solution pour l'étanchéité? Du coup, je vais mettre du béton. J'attends juste qu'il fasse beau. Ça y est, maintenant, il y a un grand rayon de soleil. Mais en bref, oui. En bref, oui, je vais faire ça. Je vais mettre du béton et une tête de folle, pas grave. Je vais mettre du béton, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Qui tient dans le temps. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Après, je sais pas. Après, je verrai, mais bon, de toute façon, ça va pas être tout de suite maintenant. Pour l'instant, je me concentre là-dessus. Donc, cette année, j'avais décidé, c'était un de mes objectifs, de ne pas m'éparpiller et de faire un projet à la fois. Parce que à chaque fois, je commence un truc et je finis pas. Donc là, j'ai décidé que voilà, c'est le potager, après ce serait la terrasse et après ce serait les cabanes. Je vais pas commencer un truc d'un côté et je pourrais faire le potager et puis commencer la terrasse. Mais après, ça va être le bazar et puis voilà, il va y en avoir partout et puis je vais me paumer dans ce que j'ai à faire et puis au final, ça avancera pas. Voilà, donc un projet à la fois. Voilà, voilà. J'arrête de blablater. J'espère que vous avez compris mon projet, mon superbe plan. Ça se voit quand même. Bon, de toute façon, je vais vous mettre la photo, vous verrez. Vous verrez. Enfin voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker, je le dis jamais, pensez à liker, ça aide au référencement. Laissez un petit message, posez vos questions si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Au pire, si vous avez d'autres questions sur le jardin, les travaux et tout ça, j'y répondrai dans un vlog travaux. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Ça fait 3 fois que je dis la même chose. J'arrête de blablater et je vous dis bye!